Talk Franchise. Parole de franchiseur. Franchise Expo Paris 2025 avec nos invités et c'est APEF avec Sébastien Caugier qui nous a rejoint. Vous êtes le directeur d'APEF, directeur général. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. APEF, on rappelle le service à la personne, on rappelle ce que c'est concrètement. Alors, nous sommes une société, nous avons 160 agences aujourd'hui, 165 agences, Ouais. et on a 140 franchisés, 25 succursales. Notre secteur d'activité, c'est le service à la personne. Nous sommes généralistes, autrement dit, on fait du ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux seniors et puis jardinage, bricolage. C'est né il y a combien de temps APEF? En 1992, donc Ouais. c'est une enseigne qui a déjà un petit peu de temps, qui a de l'expérience. Ouais. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on parle de modèle bien éprouvé. Une enseigne qui est née dans quel coin de France? Alors elle est née à côté de Montpellier, Ouais. juste à côté de Montpellier, ce qui fait qu'on a toujours notre siège ici, mais en fait aujourd'hui nos agences sont réparties sur l'ensemble de la France. Bien. Dans le futur, est-ce qu'il y a des volontés d'aller sur telle ou telle zone géographique du territoire français? On a encore un potentiel qui est énorme, Ouais. puisqu'on a des villes où on est très peu représenté, Marseille, Lyon, Lille, mais on a aussi beaucoup de succès dans les zones rurales, Hein. parce que là, je ne vais pas toutes les nommer, mais il y a un potentiel extrêmement fort lié au vieillissement de la population et aux attentes de la population d'avoir un peu plus de confort et de temps pour eux. Le service à la personne aujourd'hui, comment se porte-t-il? Extrêmement bien. Ouais. C'est vrai que nous, notre sujet, c'est de pouvoir servir l'ensemble des clients, mais c'est un secteur qui est en forte croissance à deux chiffres depuis plusieurs années en ce qui concerne APEF, et on a énormément de demandes. Oui. Alors aujourd'hui, quelles sont les stratégies, ou en tout cas quelle est la stratégie de développement sur les prochains mois, les prochaines années? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait depuis plusieurs années orienté notre stratégie en travaillant avec des cadres ou pas cadres d'ailleurs, qui étaient en deuxième partie de carrière, qui avaient envie de monter leur entreprise. On a eu aussi beaucoup de personnes qui étaient salariées, qui avaient envie de devenir entrepreneurs et qui arrivaient à l'âge de la retraite et qui disaient c'est l'occasion, je vais ouvrir ma société non loin de là où je voudrais être à la retraite, et la franchise le permet. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois, on travaille aussi avec des jeunes qui sortent d'écoles de commerce, qui sortent d'écoles d'ingénieurs et qui ont envie de créer leur entreprise dans un secteur qui a du sens. Et c'est vrai qu'ils viennent nous voir et c'est plutôt très intéressant. Et c'est ce mix qui donne la richesse du réseau. Le quotidien des franchisés ressemble à quoi? Une journée type, j'allais dire. Ils sont multicasquettes, ils sont évidemment à la fois managers, parce que le cœur de notre activité, ce sont les salariés. Évidemment, il faut un esprit commercial pour aller se développer, et puis c'est énormément de travail du quotidien dans la gestion des plannings, la satisfaction des clients, un grand classique je dirais pour un entrepreneur. Il y a parmi vos entrepreneurs, vos franchisés, des multi-franchisés? Oui, nous en avons plusieurs, Ouais. parce que c'est une vraie occasion, une fois qu'on a une agence qui s'est bien développée sur une ville et on a envie de couvrir l'ensemble de la ville, on ouvre une deuxième agence ou pas selon les secteurs. D'ailleurs, on peut aussi avoir deux zones avec une seule agence quand c'est dans une ville, on va dire, de moins de 100 000 habitants. Aujourd'hui, concrètement, vous avez un profil type de franchisé que vous recherchez? Non, comme je vous disais, les profils sont vraiment variés. Ouais. Je dirais il n'y a que pas de chacun recherche vient, précise, quoi. Non, C'est- chacun vient un peu avec son expérience. Ouais. Certains ont été experts comptables ou comptables, d'autres viennent du tourisme. Et c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec leurs compétences et nous, on va compléter avec ce qu'on estime être les compétences manquantes pour devenir un vrai chef d'entreprise et un entrepreneur. Avec Donc, une formation initiale d'ailleurs. avec une Ouais. formation initiale, mais après tout au long, l'accompagnement des responsables régionaux, Ouais. beaucoup de visio, beaucoup d'ateliers, et petit à petit on va accumuler en fait les formations pour aider l'entrepreneur à avoir une vision vraiment à 360 de son métier. Donc on vient avec ses compétences et le franchiseur vient les compléter. Et n'oubliez pas que c'est la franchise, c'est un réseau. Donc les franchisés ont des pairs, des collègues, donc ils peuvent aussi échanger et apprendre du collectif. Un franchisé doit gérer à peu près combien de personnes au quotidien ou chaque semaine en tout cas? Selon les agences, ça peut aller de 20-30 salariés Ouais. jusqu'à 50-60 salariés, voire plus. Quelles sont les conditions financières d'accès à votre réseau APEF? Alors le droit d'entrée est de 42 000 €, Oui. qui intègre à la fois le droit d'enseigne, Ouais. plus la formation initiale, plus les premiers jours d'intégration, tout ce qui est formation, et tout ce qui est formation initiale, mais aussi l'informatique, l'outil, etc. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, avec 42 000 €, c'est vrai que notre conseil, c'est de venir avec aussi un peu de quoi couvrir la trésorerie et de couvrir éventuellement les besoins s'il y a une
rénovation de local. Mais au départ, c'est 42 000 euros. Les 30 dernières secondes vous appartiennent, elles arrivent dans un instant. Avant ça, j'aimerais que vous nous montriez l'objet avec lequel vous êtes venu, et je crois que vous en êtes plutôt fier de cet objet. Ah, mais complètement. Bon, on a eu plusieurs trophées à l'APEF. Donc ces dernières années, vous pouvez le montrer. Hop, et voilà. Ouais. Alors on a eu plusieurs trophées au niveau de l'APEF, mais celui-là me tient à cœur. Ouais. Ça fait 2 ans qu'on le remporte. C'est un trophée spécifique puisqu'en fait c'est national, c'est tout secteur confondu, et c'est les franchisés qui notent leurs franchiseurs. Donc vous comprenez que pour nous c'est une grande fierté d'avoir terminé 3e. Il y a 2 ans, tout au niveau national. Voilà. Et l'année dernière, on a été premier sur la satisfaction des franchisés et la confiance qu'ils ont envers leurs franchiseurs. Donc c'est tout l'accompagnement qu'on a fait, tout ce qu'on fait au quotidien qui était récompensé. Donc c'est pour ça que ce trophée, j'y tiens énormément et il m'a touché. Oui. Allez, pour terminer, donc 30 secondes qui vous appartiennent pour convaincre celles et ceux qui nous regardent de venir vous rejoindre à Si vous avez envie d'être entrepreneur, si vous avez envie de monter votre entreprise, évidemment, dans le service à la personne, c'est un métier qui a du sens. Vous vous intégrez dans le tissu local, vous créez des emplois, donc il y a du sens. Et dans la franchise APEF, vous avez votre mot à dire en tant que franchisé, puisque énormément de commissions, d'échanges, de dialogues, et même les grandes orientations stratégiques ont fait voter nos franchisés. Autrement dit, vous avez une part active dans le développement du réseau. Le directeur général de APEF, c'est Sébastien Cogé. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Et bon salon à vous. Accueilli. À bientôt. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.